Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de One Piece Adventure Island. C'est un jeu de société ultra complet à mettre entre les mains de tous les fans du manga. Je vous invite à regarder les autres vidéos. Il y a une vidéo unboxing où je vous montre un peu tous les éléments du jeu que je découvre avec vous. Une vidéo présentation pour comprendre un peu toutes ces cartes, tous ces jetons que vous allez avoir dans le jeu. Et deux vidéos explication de règles pour chaque mode, le mode histoire et le mode bataille entre équipages. Il y a d'ailleurs quelques erreurs dans celle du mode histoire que je vais pouvoir corriger grâce à cette vidéo. Je reviens dessus juste après. Donc dans ce jeu de société, on va pouvoir jouer sur deux modes. Le mode bataille entre équipages pour devenir le roi des pirates et le mode histoire qui va vous faire revivre les aventures des Mugiwara. Pour le mode bataille entre équipages, il existe déjà deux vidéos de gameplay, dont une assez longue de 2 heures avec 4 joueurs autour de la table. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller la voir, ça vous permettra de comprendre les combats. Et dernier point avant de commencer la partie, Topi Game nous a mis à disposition un mail sur une autre vidéo. Je vous le remets dans la description. Ce mail, vous pouvez l'utiliser pour poser des questions à Topi Game si vous avez des problèmes sur les règles. J'ai déjà apporté plein de réponses en commentaire, j'en apporterai encore à ceux qui se posent des questions, donc n'hésitez pas. Mais voilà, vous avez une adresse mail pour contacter directement l'entreprise qui a fait le jeu, donc allez-y. Ils m'ont aussi posé une question et j'aimerais que vous participiez à la réponse. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour une future extension. Donc là, j'en appelle à ceux qui ont déjà joué, ceux qui jouent à ce jeu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées. Comme par exemple un mode solo, là j'ai déjà lu ça. Par exemple jouer avec des nouveaux personnages, des nouveaux équipages, avoir les Mink, les samouraïs. Peut-être moi aussi je pensais à un système d'alliés. On voit dans One Piece souvent les alliés rentrer en jeu. Donc des cartes alliées qui rentreraient dans ce jeu de société qui est déjà ultra complet. Vous allez le voir dans la partie de jeu. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai déjà fait une vidéo d'explication des règles pour le mode histoire et il y avait quelques erreurs. La première, donc quand on est 6 joueurs autour de la table en mode histoire, il y a 4 joueurs dans l'équipage et non pas 3 comme je l'avais indiqué dans l'autre vidéo, et 2 en tant que maître du jeu. Il y aura alors 3 combats sur chaque île et le 4e joueur fera son combat sur l'île d'après en premier. Deuxième erreur, on retourne les jetons après avoir fait les combats des îles. Un petit point que j'avais pas indiqué aussi, on va piocher une carte à chaque fois qu'on remporte un combat. Les cartes ici, attaque, défense, faiblesse. Un point important aussi que j'avais pas remarqué, là, que j'ai remarqué dernièrement, on n'ajoute pas de points de dégâts sur les dés pris en compte dans les capacités de personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, là, on voit cette carte de Nami. Ici, je ne sais pas si avec la qualité vous voyez bien, qui dit sur chaque 3, 4 et 6, votre ennemi perd 2 énergies. Donc là, je viens de dire ça dans les règles, j'espère que je ne me trompe pas. Si vous avez un dé qui a un 6 par exemple, il fait perdre 2 énergies. Et bien il ne va pas faire perdre une énergie en plus, parce que c'est un dé qui a un 6 et que votre adversaire a une défense par exemple de 5. Non, il fera juste perdre les 2 énergies correspondant à la capacité. Et enfin, dernière erreur que j'ai remarqué, le maître du jeu il va tirer les cartes les unes après les autres et c'est celles-là qui feront l'adversaire de celui qui s'occupe de l'équipage au chapeau de paille. C'est pas le maître du jeu qui choisit, comme j'avais indiqué, hop, tiens, je vais lui mettre cet adversaire. Non, c'est un peu le hasard. Je vais donc jouer l'équipage au chapeau de paille et le maître du jeu en même temps. Donc l'équipage au chapeau de paille, il va disposer de son bateau, de l'équipage d'avant les 2 ans, et il va venir piocher une carte attaque, une carte défense et une carte faiblesse qu'il va regarder. On va piocher 5 cartes mission, 1, 2, 3, 4, 5. On peut ranger le tas ensuite, donc les cartes mission, Royaume de Drum, Lockton, Whiskey Peak, Marineford et Enies Lobby. Donc ça sera les îles que je vais essayer d'aller parcourir. Le maître du jeu, lui, va aller disposer ces jetons-là sur le terrain. Alors l'idée, c'est d'établir dès le début une stratégie qui va handicaper l'adversaire. Donc, on sait que sur les îles ici,
du début, ça va être très facile, des combats très faciles. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est tiens, mettre un amiral sur le village d'Usopp, des corsaires sur le village de Baggy. La Baggy de Clown, c'était vraiment très facile. Un petit supernova sur l'Octone, des marines, en veux-tu en voilà, sur les Jaya. Je me souviens, les adversaires sont pas très forts là-bas. Au royaume de Drum aussi, normalement ils sont pas très forts. Un petit 7 corsaires aussi, Long Ring Island. Supernova, on va remettre en début, tiens, hop, Whiskey Peak, il doit être faible là-dessus. Des canons pour venir embêter un peu, aller sur Enies Lobby, sur Skypiea. Il me reste un marine, allez je vais le mettre dans le nouveau monde, l'île des hommes poissons. Je lance mes dés, E3 pour placer le bateau -1, E3, E4 pour placer le bateau -2, ici, et enfin D5, 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 il va être ici. La partie est prête, on peut commencer le jeu. Donc l'équipage de chapeau de paille, il va piocher 2 cartes Log Pause. On les regarde, on a L'Octone et Enies Lobby. Alors, on se souvient, on avait une mission L'Octone et une mission Enies Lobby. Alors ça tombe mal. Il faut que je choisisse entre les deux. On va regarder mes 2 missions. Quelles sont-elles? Aller à L'Octone, gagner 2 combats et repartir sans personnage KO. Ok. Gagner 2 combats contre 2 membres du CP9 pour réaliser la mission. Robin ne peut pas être joué sur cette mission. Ok. Je regarde le terrain. Enies Lobby, il y a un jeton. L'Octone, il y a un jeton aussi. On va commencer la partie. Tous mes joueurs sont en bonne forme. Donc on va commencer la partie avec Enies Lobby. C'est parti. Je vais sur Enies Lobby. Et donc celle-là, je vais devoir la jeter. Ce qui va être dommage pour ma prochaine mission, je pense. Donc je prends mon bateau que j'amène à Enies Lobby. Le maître du jeu, il va venir prendre les 2 premières cartes de Enies Lobby. 1 et 2. Voilà, ça sera les 2 adversaires que j'affronterai. Il y en aura peut-être un 3e si l'équipage du chapeau de paille ne réussit pas à vaincre les 2 adversaires. Donc on est parti, on les retourne. On commence par Jabura. Donc ici on voit marqué Transfo 4+. Donc ça c'est une transformation. J'ai posé la question à Topi Game, c'est bien la transformation qu'on va jouer, on ne va pas lancer les dés pour savoir si j'affronte la transformation, non c'est cette transformation que je vais affronter. Deuxième adversaire, ça va être Jabura en mode, c'est pas très bien mélangé, Jabura en mode normal. Donc ce qu'on va faire, on va prendre Luffy pour affronter Jabura en loup, et on va prendre Zoro pour affronter Jabura en normal. On commence par le duel Luffy-Jabura. Ici, je lance le dé pour savoir si je peux transformer Luffy. 6. 1, 6. Donc c'est bon. Là, il fallait avoir plus de 3 pour faire la transformation. On est parti. On transforme Luffy. Et là, ça devient intéressant. Là, j'ai un adversaire qui est bon. Le maître du jeu, lui, donc il a Jabura ici. Vous voyez, il a 2 fluides Jabura. Il a le fluide offensif, le fluide perceptif, le acquis de l'armement et le acquis d'observation. Donc il peut piocher 2 cartes. Une carte déjà au choix. Il va prendre une carte, allez, faiblesse, en espérant tomber sur un petit granit marin, ça serait bien pour Luffy. Et une carte attaque par rapport à son fluide offensif. On regarde les 2 cartes, on a... Ah bah tiens, granit marin, parfait. Ah mais voilà. 12 énergies en moins et la faiblesse granit marin. Donc là, ça marche pas. Et on a fluide offensif. Ça, c'est bon, on va pouvoir l'utiliser. Si un des dés d'attaque est supérieur ou égal à la défense de votre adversaire, celui-ci perd 11 énergies en tout sur une attaque. Ouf, ça fait mal. Ok. J'espère qu'il va pas pouvoir la jouer. Luffy, il a déjà ses 3 cartes de départ. Et il n'en pioche pas d'autres pour l'instant. On regarde les capacités. Donc là, sur chaque 2 et 6, votre ennemi perd 3 énergies. Plus 1 au résultat des dés. Ok, ici, enlevez 2 dés d'attaque à votre ennemi pendant tout le combat. Ah, super. Chaque dé supérieur ou égal à 5 fait perdre 3 énergies. Ok. Donc, les volontés. 8, 11. C'est Luffy qui commence. Il peut lancer jusqu'à 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5.
Ici, après votre lancer de dés, avant l'attaque adverse, donc c'est pas jouable. Ici, avant votre lancer de dés, mais il faut avoir le fluide offensif que je n'ai pas, donc ça ne sert à rien. Alors ici, avant votre lancer, vous pouvez changer de personnage n'importe quand pendant le combat. Oui, non, c'est bon. Si votre adversaire a la faiblesse granit marin, il ne peut pas se servir de ses capacités pendant 2 tours d'attaque. Et bah voilà, tiens, on va utiliser ça, hop, avant l'attaque adverse. Donc là, je le garde de côté et je l'utiliserai tout à l'heure. Donc là, c'est à garder précieusement, ne pas indiquer. Donc 5, c'est parti, on lance les dés. C'est un très bon lancer de dés, donc on a chaque dé supérieur ou égal à 5 fait perdre 3 énergies, enlever 2 dés d'attaque maintenant. Donc on a ces 2 dés qui font perdre 3 énergies chacun, donc ça fait 6 énergies en moins, plus celui-ci qui fait 1, ça fait 7 énergies en moins. Il a 13, il reste en jeu. Alors maintenant c'est à Jaboura de jouer. Là, moi je mets ça. Hop, faiblesse marin sur lui, comme ça le bloque. Et lui, il doit donc lancer 4 dés moins 2 pour la capacité de Luffy. Ouais, un Gear 2, il va les exploser, le CP9. Donc c'est parti, 2 dés seulement, 5 et 4. Sur chaque 2 et 6, il n'y a pas de 2 et 6. Plus 1 au résultat de chacun de vos dés d'attaque. Donc on ne prend pas en considération les capacités. Le 4 il sert à rien, le 5 c'est bon, hop, Luffy il perd 1 point d'énergie. Ah, Luffy, lancer 5 dés. Donc là, sur chaque dé égaux ou plus que 5, ça fait 1, 2, 3. 3 fois 3 ça fait 9, 9 plus 7 ça fait plus de 13, il avait 13 en énergie, hop, voilà, là, Jaboura, il est défait. Donc là, cette carte, elle est défaussée. Ici, elle servira pour la mission. Celle-ci, elle est défaussée aussi. Et vu que j'ai gagné le combat, je peux piocher une carte. Et je vais prendre une carte attaque. Ici, qui est... Votre ennemi perd 4 énergies par dé supérieur ou égal à sa défense. Luffy, il a perdu 1 point. Il retourne dans son terrain avec son petit point en moins. Les cartes ici de Jaboura, on les jette. Des fausses. On passe au deuxième combat. Donc Jaboura non transformé contre Roronoa Zoro. Donc à nouveau là, hop, lui il a encore des fluides là, vous voyez encore des fluides offensifs, défensifs, donc il va piocher, on va aller prendre Zoro, il a pas trop de faiblesse. On va prendre 2 cartes attaque parce qu'un Zoro, lui, il lui faut de l'attaque contre lui. Super, celle-là, elle va faire mal. Annule l'effet d'une carte ou d'un lancer de dés à la place de votre attaque de dés. Enlevez 13 énergie à votre adversaire. 13 énergie, c'est-à-dire que Zoro il a perdu. Si je lance cette carte, il a perdu. Si vous gagnez le combat, capturez votre adversaire. S'il a moins de 9 énergie, il devient votre prisonnier. Donc là, c'est 2 gros trucs qui vont être mauvais. Ok. Donc, par contre, 10, 8, c'est Zoro qui commence. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Chaque dé plus 1. Ok, donc c'est Zoro qui commence avec 4 dés. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un lancer pas terrible du tout. 2, 1, 2, 4. Il n'y a que celui-là qui va être pris en compte. Le 4, et qu'est-ce qu'on dit? Chaque dé supérieur ou égal à 3 fait perdre 2 énergies à votre ennemi. Donc c'est celui-là. Il va faire perdre 2 énergies à l'ennemi. Ah, mais la première, elle dit plus 1 au résultat de chacun de vos dés. Donc là, les 2 et les 2, ici, ça fait 3. Donc c'est bon, c'est pris en compte aussi. Ok, donc ça fait 1, 2, 3 dés fois 2, ça fait 6. Donc moins 6, sauf que là, je vous rappelle, tout à l'heure, il avait cette carte-là de Jaboura. Et là, du coup, il va l'utiliser, ce qui fait que ça annule le lancer de dés. Hop, on enlève les jetons, excusez-moi, je me suis trompé. Et en plus, à la place de mon attaque de dés, donc je ne vais pas lancer les dés, ça va enlever 13 énergies à Zoro, qui en a seulement 11. Donc là, hop, Zoro, il a perdu. Donc Zoro, il est retourné. Et on va lui mettre un tour 4 dessus. Tour 4, hein. Déjà j'ai perdu Zoro, là c'est la mouise. On défausse tout ça, hop, ici, j'ai commencé tout de suite avec le plus dur. On se rappelle de la mission qui était Eni Lobby,
gagner 2 combats contre 2 membres disciplinarines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un troisième duel, parce qu'on en a gagné un des 3, donc il faut essayer d'en faire un troisième duel. Enies Lobby, ça tombe sur Kaku. Kaku, j'ai plus d'euros pour t'affronter. On va prendre... En plus c'est la version transformée. Allez, on va tenter le Senji. Hein, on est fou. Allez, on va garder Luffy de côté. Au niveau des volontés, on a 9, c'est égalité. Lui, il peut repiocher 2 cartes, donc pareil, il a envie d'attaquer, il a envie de faire mal. Hop, il prend les 2 là. Vous gagnez le combat si votre adversaire a moins de 8 énergies. Non, c'est bon. À la place de votre attaque de dés, enlevez 12 énergies à votre adversaire. Ok, bon, c'est peut-être mal fait. C'est parti, donc là, 9 et 9, c'est la même volonté. On va lancer chacun le dé pour voir qui commence. Donc là, c'est Sanji qui lance, il a 1-1. Oh là là. Là, c'est le maître du jeu, il fait 3. Donc c'est le maître du jeu qui commence. Le maître du jeu, il va commencer, il va envoyer, tiens ça, directement dès le début. Voilà. Avant votre lancer de dés, à la place de votre attaque, enlevez 12 énergies à votre adversaire. Il en a que 10. Hop, il a perdu aussi. Donc voilà, donc je suis allé sur l'île, j'ai perdu 2 membres et je n'ai pas remporté ma mission. Ça, je me souviens d'un commentaire que j'avais lu comme quoi le maître du jeu ne gagnait jamais. Voilà, c'est bien parti pour faire gagner le maître du jeu. On se souvient, il y avait un jeton sur la case, donc c'est maintenant le moment de le retourner. Ah, un jeton -1. Donc là c'est pour les canons, mais sur la carte du mairie, il y a marqué esquiver un boulet de canon par tour. Donc c'est bon, je peux l'esquiver ce boulet de canon et ne recevoir aucun dégât. C'est déjà ça de gagner. Une fois que les duels sont terminés, que le jeton est retourné, on arrive à la partie où le maître du jeu va venir tirer une carte événement. Oh là 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 là. Bon, donc rendez-vous à Impeldon. Oh là là, c'est la mouise. Un membre de votre équipage se rend à Impeldon pour libérer un des vôtres s'il est en prison. Sinon, perdez 8 énergies sur un membre de votre équipage. Donc là, si je comprends bien cette carte, vu que je n'ai aucun membre qui est à Impeldon, je perds 8 énergies. On va les faire sur Frankie. Ouais. La carte, elle est jetée. Le maître du jeu continue à jouer. Il va venir lancer les dés. Donc hop, B3, il met son bateau numéro -1 en B3. Il lance les dés. B4, -2 en B4. Et E6. Donc ça, c'est au cas où il y aurait les chapeaux de paille dessus, je devrais les affronter avec un marine. C'est à nouveau au tour de l'équipage de chapeau de paille de jouer. Donc on prend 2 cartes lot pause et on a, attention, village d'Orange au royaume d'Alabasta. Ok, alors qu'est-ce que j'ai comme mission? Aucune des deux. Donc ce qu'on va faire, on va aller au village. Ah, mais il a mis une case, c'est vrai. Et là, il y a les marines. Allez, on va se risquer sur le village d'Orange. Je me souviens plus du tout ce que j'ai mis, mais je sais que c'est pas super. Donc, village d'Orange, je jette Enies Lobby, hop, le bateau, deuxième tour se rend au village d'Orange. Donc là, comme tout à l'heure, on pioche 2 cartes. 1 et 2. On les retourne, hop. Kabaji et Baggy, ah quand même, c'est des bons adversaires. Donc on va venir mettre Luffy contre Baggy et Kabaji, pop pom pom, on va venir mettre un petit chopper, tiens. Un petit chopper, avec de la chance, il se transformera. On commence avec Luffy. Donc Luffy, comme tout à l'heure, transformation ou non. Ah, pas de transformation, 2. Donc on a ici un Baggy qui va venir tirer une carte attaque. Le maître du jeu, il veut attaquer à fond. À la place de votre attaque, enlevez 10 énergies avant votre adversaire. Ouh là 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 là. Faut pas qu'il joue Baggy, sinon Luffy va perdre. C'est parti. 4 dés. 1, 2, 3, 4. Là ici, esquivez un dé d'attaque adverse de votre choix pendant tout le combat. Ah, de mon choix, d'accord. Chaque dé supérieur ou égal à la défense de votre ennemi lui fait perdre 2 énergies.
Chaque dé ou égal à 2 fait perdre 2 énergies. Ok, c'est bien ça. Moins 1 sur la défense de votre ennemi pendant tout le combat. Ça, c'est très bien, vu qu'il a 2. Oh là. Donc, Chopper, il fait un 4. Il veut se transformer. Il va se transformer dans cette forme-là pour affronter Kabaji. Super, ça c'est pas mal. On va peut-être enfin gagner une partie. Sur chaque 2, 4, 5, 6, votre ennemi perd 2 énergies. Ouh, c'est pas mal ça. Lors de chaque attaque, relancez 2 dés de votre choix. Ah, c'est bien aussi ça. Et de l'autre côté, on a sur chaque 1 et 5, votre ennemi perd 5 énergies, perd 2 énergies. Et lors de chaque attaque, relancez un dé d'attaque de votre choix. Ah tiens, ça se ressemble un peu. On a 5 et 5, alors ça c'est... Voilà, il a une bonne transformation, mais il a que 5 en volonté. Ok, pourquoi pas. Donc du coup, un lambda encore pire que Chopper peut peut-être commencer le combat et le battre. C'est ça qui est bien dans le jeu. Et qui est bien aussi dans One Piece, c'est que bah voilà, 6 ça c'est pour Chopper, donc c'est bon, je pense que c'est lui qui va commencer. Et 4, ok, donc c'est Chopper qui commence. 4 dés. 6, 6, 4. Qui sont pris en compte. Là il a 3 de défense, donc c'est super. Je peux en lancer 2 dés au choix. 2, 4, 6. Bah tiens, super, on va lancer celui-là. Et un autre 6, c'est super. Donc on avait tout à l'heure, pour chaque 6, l'ennemi perd 2 énergies. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 fois 2, ça fait 8. L'ennemi il a 6 énergies. J'ai gagné le combat. Hop, il a perdu. Je peux piocher une carte. Je vais me prendre des cartes attaque pour essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Plus 3 sur le résultat de chaque dé pendant tout le combat. Ah, enfin, ça c'est bien. Et Chopper retourne tranquillement dans son équipage sans avoir rien subi. On va pas faire de troisième duel parce qu'il n'y a pas de mission. Par contre, il y avait une carte ici, on va la retourner et c'est un 7 corsaire. Donc là, le maître du jeu, il prend la première carte 7 corsaire, Don Flamingo, et il va falloir l'affronter. Il va falloir affronter Do Flamingo. Ouais. Bon bah la plus forte dans tout ça, ça semble être Robin. Ouais, allez, Robin contre Doflamingo. La volonté 13, 6, ouais, c'est bien la merde. Doflamingo, il peut piocher 2 cartes. Regardez la fluide royale, donc acquis des rois, acquis de l'armement et défensif. Il va piocher, allez, c'est un full, le maître du jeu, c'est un attaquant à fond. Il pioche 2 cartes attaque, en plus il y en a une qui va pouvoir lancer. À la place de votre dé d'attaque, enlevez 13 énergie à votre adversaire. Ok, pendant 2 tours d'attaque, donc ça c'est avant votre lancer de dé. Bon bah allez, hop, il joue celle-là, il a gagné. Robin, hop, elle est retournée et elle a un tour 4 dessus. Voilà, et ça c'est fini. Donc voilà, d'où la stratégie que je vous ai expliquée au début de la partie, qui est d'aller mettre des adversaires assez forts sur les cases faibles pour bien handicaper l'équipage au chapeau de paille. On continue le jeu, on va tirer donc un événement de la part du maître du jeu. Le maître du jeu annule une de vos missions réussies. C'est l'équipage qui choisit. Bon, bah il n'y a aucune mission de réussie, ça tombe bien. Ok. On lance. On va déplacer les bateaux de la marine. C'est parti. F3. Donc il manquerait plus que ça, un petit bateau de marine qui arrive sur le bateau sur le mairie. C1. Hop. Et F4. Coulé. C'est bon, tout va bien. On peut continuer la partie. Allez, 2 log pause. Troisième tour. Donc là, troisième tour, on enlève. Hop, hop. Et on met du tour 2. Allez, encore 2 tours et on récupère les... Et on les récupère. 2 log pause. Attention, qu'est-ce qu'on a? Marineford. Oh là là. Et Whiskey Peak. Ah, j'ai une mission sur Whiskey Peak, tiens. Et puis Marineford aussi, mais... Vu l'équipage que j'ai, Marineford, non merci. Mais il y a une case, hein. Il était malin, le maître du jeu. Donc, Whiskey Peak. Bateau, troisième île.
On se souvient, la 5e île, on va sur le Nouveau Monde, si j'y arrive. Whisky Peak ici. La première, elle est là. Et la deuxième, attention, ça va être... Voilà, normalement c'est des lambda sur Whisky Peak, donc ça devrait aller. Miss Monday, voilà, super, et Game. Donc on a 3, 3, 4, volonté 2, ouais c'est bien ça, et 3, 3, 7, volonté 4, ça c'est bien aussi. Donc on va aller envoyer, allez un petit Usopp contre Miss Monday, et un petit Brook, on les a pas encore vus ces deux-là, contre Gem. On va commencer donc avec Miss Monday, ici. Je lis les capacités. Sur chaque 1, 5, 6, votre ennemi perd 2 d'énergie. Ok, chaque attaque, relancez un dé de votre choix. Super. Et l'autre, sur chaque énergie, esquivez un dé adverse de votre choix pendant tout le combat. Intéressant. Donc, c'est Usopp. Volonté de... Ah oui, tiens, j'avais pas vu ça. Alors, Usopp, il va essayer de se transformer en Sogeking. 2, bon bah non, voilà, il se transforme pas. Voilà, donc 2 en volonté, 2 en volonté. Donc bon, on va faire ça au dé comme d'hab. 5 pour Usopp, Miss Monday, 1. C'est bon, c'est Usopp qui commence. Il peut lancer 3 dés d'attaque. C'est parti. On a oublié de prendre une carte attaque parce qu'on avait dit le maître du jeu, c'est un attaquant. Pour le maître du jeu. Donc Usopp, il va lancer les dés. Il lance 3, hop, 4. Sur chaque 1, donc celle-là, il va la garder. 5 et 6, donc là, il va relancer. Hein, on se souvient, il peut lancer un dé de son choix. 5, super. Donc là, elle va décider d'esquiver un dé. Donc elle va prendre celui-là, il ne reste plus que 2. Donc là, ça fait 2 ici, 4. Elle a 4 en énergie. Elle a perdu, super, ça c'est bon. On repioche une carte attaque. Parce qu'on a vu que ça marchait bien les cartes attaque pour l'équipage. Et Usopp, il va retourner chez lui. Alors on n'avait pas lu, tiens, la mission. La mission sur Whisky Peak, c'était quoi? C'était gagner 2 combats contre 2 membres pour réaliser la mission du Baroquois. Donc c'est bon, ça va être fait. C'est bien passé pour l'instant. Deuxième combat, Brook contre Gem. Ça devrait bien se passer là aussi. Gem, il prend une carte attaque. Vous avez 3 dés d'attaque en plus pendant tout le combat. Au niveau des volontés, c'est bon, c'est Brook qui commence. Les capacités, sur chaque 1 et 2, votre ennemi perd 2 énergies. Non, enlevez un dé à votre ennemi pendant tout le combat. Là, c'est pas du choix. Donc c'est un dé en moins, sachant qu'il y en a 3, il ne pourra faire que 2 dés. Sur chaque 3 et 5, 2 énergies, plus 1 au résultat de tous vos dés d'attaque. Ok, donc c'est parti, c'est Brook qui lance. Et ce qu'il va faire, Brook, c'est qu'il va mettre... Non, il n'a même pas de carte attaque intéressante, donc il va lancer les dés. 2 et 1, super, c'est pas du tout intéressant. Donc plus 1 au résultat de tous vos dés d'attaque. Donc là, celui-là, il passe en 3, super. Et celui-là, il passe en 2. Donc celui-là, il sert à rien. Celui-là, il fait perdre 2 dégâts. Voilà, à Gem. Ici, vous avez 3 dés d'attaque en plus pendant tout le combat. Donc il va placer cette carte, forcément. Il a normalement 3 dés d'attaque, mais plus 3, ça fait 6. Alors là, s'il ne détruit pas Brook avec ça, c'est parti, lance. Oh là 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 là. 5, 6, 5, 6, 6. Et en plus un 1, donc là il y avait sur chaque 1 et 2, votre ennemi perd 2 énergies. Alors ici, plus 1, non, il n'y a rien. Donc là, ok. Et ensuite, c'est tout ce qu'il y a. Donc ça veut dire que là, il perd 2 énergies avec ça, plus 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 7. Brook, il avait 7 et il a perdu. Ouais, pourquoi pas. Tour 4. C'est énorme. C'est énorme. C'est des lambda qui sont en train de destroy l'équipage Chapeau de Paille. Vu qu'on a une mission, on va essayer de refaire un troisième duel pour quand même réussir la mission, ce serait pas mal. Donc on était sur Whisky Peak, hop, le voilà le troisième duel contre notre ami au fruit du démon, Mikita. Alors 2, 2, 6, 3. Essayer d'assurer le coup, on va envoyer, j'ai plus personne moi, on va envoyer Chopper, donc on lance le dé, 2, c'est celle-là. Mikita, on se souvient, allez on va changer un peu, défense tiens, hop, défense, annule l'effet d'une carte
ou d'un lancer de dés visant un de vos personnages. Ah ok, pourquoi pas. Je lance 3 dés sur chaque 1, donc c'est bon. Je peux lancer mes 3 dés. Hop. 6, 3, 2. Donc ça fait, sur chaque 3, 4 et 5, il y a un 3. Donc ça ferait 2 plus 1, 3 points d'énergie en moins. Donc là, lui, il va pas utiliser sa carte. Il va rester en mode furtif. 3 énergies en moins. Hop, voilà. Maintenant, c'est à lui de jouer. Il a 2 dés. Ok. Et en plus, lui, il pourra esquiver. Donc 2 dés, il les lance. 1, 4, 1, 5. Sur chaque 1, volez une carte ou 4 points de victoire à votre ennemi pendant tout le combat. C'est bon. Sur chaque 2 et 5, ça c'est vraiment des capacités. Voilà. Comment faire gagner un personnage ridicule grâce aux capacités du fruit de démon. Voilà. Hein, c'est ça un peu l'idée du manga, c'est n'importe quel personnage peut, même s'il est faible, gagner contre un fort. Hein, voilà, on a la preuve là sur chaque 1. Si j'avais fait des 1, j'aurais peut-être gagné contre Chopper à coup de 4 points de victoire. On n'en est pas là, donc là on a fait un 5, un 4. Chopper, lui, il a 3 de défense. Il voit là sur 2 et 5 votre ennemi, donc il va enlever le 5. Comme ça, là, ça lui fait perdre que 1 point de dégâts. C'est à Chopper de jouer. À lui, 3D, hop. Nul. Nul, 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 nul. 2, 1, 2. Donc là, ça fait perdre 2 points d'énergie à l'adversaire. Donc moins 2. Là, moins 5. Il n'a toujours pas utilisé sa carte. Hein. Il la garde secret, maître du jeu. Donc là, c'est à elle de jouer. 2 dés. 4 et 1, super. Donc là, le 1, il est pris en compte. Tiens, sur chaque 1, va voler une carte. Sauf que lui, il va l'annuler pour éviter de se le faire avoir. Et donc on garde le 4 qui est au-dessus de la défense, ça fait perdre encore un point d'énergie à Chopper. Il tient bon, Chopper. Troisième lancer de dés. Hop. Là, c'est un gros lancer de dés. Il utilise cette carte contre 2 € qui annule le lancer de dés. Ok. Et donc c'est encore à elle de jouer. Donc elle en lance 2. 5 et 3. Sur chaque 2 et 5, donc là ça ferait perdre 2 d'énergie. Donc Chopper va l'enlever. Il reste le 3, ça va lui faire perdre 1 point d'énergie. C'est bien, il est robuste, le Chopper. En plus, contre un adversaire lambda, ça tient, mais bon, voilà. Donc là, je pense que c'est le dernier lancé. 3, 1 et 1, encore un lancé, pas terrible, mais c'est bon, ça passe. Donc là, 1, 3, donc ça fait perdre 2 énergies. C'est bon, elle a perdu. Enfin. Donc voilà, donc là, on a battu Mikita, plus tout à l'heure Miss Monday. Donc là, la mission est réussie. Et Chopper retourne sur son truc. Donc ça fait une mission sur 4 de réussi. On va mettre ici de côté. On se souvient, il y avait une carte ici. Attention, on la retourne. Et c'est un supernova. Donc un supernova, le maître du jeu il tire et on tombe sur Killer. Comme son nom l'indique, il va nous tuer un membre d'équipage. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Nami, Usopp, Chopper, Franky, avec moins 8 points d'énergie. Allez, on va envoyer Sogeking. On croise les doigts. Donc là, Usopp, il essaie de se transformer. 3. Et il peut se transformer. Ok, un Sogeking. Et on rappelle un 5 là, 9. C'est pas terrible non plus. Ok. Killer, lui, il va tirer une carte. Attaque, c'est un attaquant. Hop. Mais il peut pas l'utiliser. Fluide offensif. Ça tombe bien. C'est à lui de commencer. Il peut lancer jusqu'à 4 dés. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Oh là là. Chaque dé égaux à 5, il fait perdre 3 énergies. Donc ça fait lui, ça fait 6. Plus 1 au résultat de chacun de vos dés d'attaque pendant tout le combat. Donc là, ça fait un 5. Ah, tiens, bon, on va pas prendre en compte ça. Donc ça, c'est bon pour la première. Et ça, c'est pour la deuxième. Donc ça fait une défense de 3. Donc dans tous les cas, il est abîmé. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points d'énergie. Sogeking, là, il est en mode visage complètement pété, mais il est encore debout.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette carte-là, plus 3 résultats de chaque dé pendant tout le combat. Et on va lancer donc nos 4 dés. Donc là, on a 6 et 6. Là, c'est un 6, c'est super. On a un 2, un 1, c'est bon, c'est parfait. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 8 points d'énergie en moins pour notre ami Killer. Mais ouais. Ok. Killer à lui de jouer. Donc 4 dés, comme on a dit. Oh là là, 5, 4, 3, 3. Chaque dé égaux à 5 font perdre 3. Donc ça fait moins 3. 5, ouais, c'est bon, il a perdu. Donc Sogeking, Dixit, Usopp est retourné lui aussi. Ensuite, c'est le moment où on lance les dés pour déplacer les navires. Donc B4, B4 ici. E5 ici. D2 ici. Et on passe au tour suivant. Alors, tour suivant. Donc là, les tours 4 deviennent tour 3. Tac, tour 3. Tour 3. Les tours 3 deviennent tour 2. Et dernier tour pour nos amis Sanji et Zoro qui vont peut-être pouvoir ressauver tout ça, les pots cassés après. Enfin, à l'équipage de piocher. Donc Shelton ou Long Island. On avait quoi comme mission? On n'a aucune mission sur les deux. Donc on va aller sur Shelton. Hein. On va pas... Il n'y a plus moyen de perdre. Donc hop, Shelton, ça tombe bien. Il n'y a aucun jeton. C'est parti, il est là. Shelton, on pioche 2 cartes. 1, 2. 2 adversaires bien faibles pour affronter des personnages bien faibles. Donc, oh là là, Morgan quand même. Elmep et Morgan. Alors, on va envoyer Chopper contre Morgan. Ici. Et Nami contre Elmep. Tiens, j'ai oublié de pusher une carte. J'avais gagné un combat. Hop. Oh là là, cette carte il sert à rien encore. Alors, allez, Chopper il va essayer de se transformer. 3. Transformation, c'est celle-ci. Voilà, il a déjà ses 3 jetons ici. En moins. Voilà, donc Helmet, lui, c'est un bourrin, comme d'habitude, le maître du jeu, il prend une attaque, mais il ne peut pas l'utiliser, fluide royal, donc on jette. 5 on a en volonté, 2 en volonté, c'est Chopper qui commence. Il peut lancer 4 dés, c'est parti, il lance les 4 dés. Ah, 6, 6, 5, la chance se tourne. 2 en défense sur chaque 6, 4 et 5, et 2, perd 2 d'énergie, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, Morgan, il a perdu. Et d'un. Hop, je peux tirer une carte. On va tirer une carte défense. Ok, fluide perceptif que je ne peux pas utiliser. Il va vraiment falloir trouver un moyen de trier les cartes pour mettre peut-être que des cartes sans fluide au début, parce que sinon, l'équipage au chapeau de paille qui ne maîtrise aucun fluide pendant la première partie du jeu, il est bien handicapé. Deuxième duel. Donc là, lui, c'est bon, aucun dégât, c'est super. Chopper, il est pas mal. Comme quoi, les lambda, ils sauvent les pots. Deuxième duel, Nami contre Helmep. Helmep, il prend de l'attaque. Oh là là là, il peut pas l'utiliser. Il faut les 3 fluides pour activer ça. De toute façon, ça a l'air d'être une attaque bien bourrine. À la place de votre attaque, enlevez 17 points d'énergie. En plus, on voit Kaido au fond, donc ouais, c'est bourrin. C'est qui commence? 3 de volonté contre 1 de volonté. Attention, le duel. 3 dés d'attaque, donc c'est Nami qui commence. C'est parti. 6, 4, 1. Donc 1, il n'est pas pris en compte. 6 et 4, c'est bon, c'est pris en compte avec 2 de défense. Là, sur chaque 4 et 6, votre ennemi perd 2 d'énergie. 2 et 2, 4, Hermep, il perd, c'est bon. Là, je reprends une carte, on va prendre une carte défense que je peux utiliser. Je peux pas l'utiliser. Ok, Nami retourne dans son terrain. Donc là, il n'y a pas de carte dessus. Événement, c'est... Le maître du jeu prend une carte amiral et attaque un membre de l'équipage de son choix. Si vous perdez, votre personnage perd la moitié de ses énergies. De son choix. Bon, il y a tellement de choix. Donc, le maître du jeu va venir prendre va prendre un amiral. Non, un amiral, donc hop. Aokiji. Ok.
et décide d'affronter Tony Chopper, parce que c'est un peu le seul qui reste avec des bonnes capacités. Aokiji, il a 2 fluides, il va prendre une carte attaque ici et une carte défense. À la place de votre dé, attaquez, enlevez 9 points d'énergie à votre adversaire. Annulez une fois l'effet d'une carte ou d'un lancer de dés visant un de vos personnages. En gros, il a gagné. Chopper, il a 5, non, ça sert à rien de lancer. Là, il lance pas les dés, il y a marqué avant votre lancer de dés, donc je fais pas la transformation, ça sert strictement à rien. Il joue sa carte, bam, et il a gagné. Donc là, ce qu'il avait dit, c'est qu'il perd la moitié de ses points d'énergie. Donc il avait 8, donc il en perd 4. 4 et 7, je pense, donc ça fait 4 et 3, ça fait 7. 1, 2, ici. Voilà, Chopper il retourne dans son truc avec 7 énergie contre 8. Franky qui a 8 contre 9. Et il reste Nami pour sauver les pots. Mais attention, on arrive à la fin du tour. On va pouvoir ressortir deux atouts. Et puis surtout passer au nouveau monde. Mais avant de terminer ce tour, il faut déplacer les bateaux. Ça peut tout finir ça. Alors D6. C'est bon. On sauve les pots. F6. Ici. Ok. Et A4. On a eu peur. Ici, super. Donc là, on passe au 5e tour du jeu. Donc 5e tour du jeu, on passe au nouveau monde. Donc ce qu'on va faire au nouveau monde, on va venir prendre le bateau du nouveau monde qui va venir se placer ici. Puis on le range. On va venir prendre l'équipage du nouveau monde aussi. Le bateau correspondant, ici que je vais mettre sur mon gros tas de bordel. Disposer les membres à la place des autres. Donc on a, vu que le tour aussi est fini ici, hop, ça passe en tour 1. Celui-là ça s'enlève, celui-là ça passe en tour 1, celui-là ça passe en tour 2. Et celui-là ça passe en tour 2. Zoro, hop, le revoilà, super. Luffy, lui il est toujours en injouable. Franky, ah ça y est, les moins 8 d'énergie, avec ses 15 d'énergie à pouvoir utiliser. Encore du Luffy ici. Robin, elle est où? Elle est là où elle est là. Donc Robin elle est là, toujours en tour 1. Donc Robin aussi, une petite transformation pour elle, ça serait pas mal. Les Choppers, Nami, hop ici. Sanji, ici, il réapparaît. Qui est-ce qui me manque? Usopp, il a plus sa transformation Sogeking. Ah ça c'est bien dommage. Alors, pourquoi il l'a plus dans le nouvel monde? Pour l'instant en tout cas il l'a pas. Peut-être qu'on le verra dans un futur chapitre. Et Brook, qui est lui aussi retourné. On va venir prendre 3 nouvelles cartes mission. 1, 2, 3. Parce que les autres, elles vont plus nous servir à grand chose. On est uniquement dans le nouveau monde cette fois-ci. Donc, Zo, île des hommes poissons et île All Cake. Tout gâteau. Et on va tirer les cartes log pose nouveau monde. On commence avec Zoro ici contre... Ah enfin là on a des fluides, on va pouvoir utiliser nos cartes qu'on a gardées depuis tout à l'heure, qui ne nous ont servi à rien. Et on va enfin pouvoir les utiliser. Donc les fluides défensives, les fluides offensives. Et là ça va changer, la donne elle va changer. On peut peut-être encore gagner le jeu. Donc 13, 10, super, donc c'est Zoro qui commence. À la place de votre attaque, enlevez 13 énergie à votre adversaire. Allez tiens, bim, on lance ça dès le début. Lui, Odin Jones, il n'a pas tiré, il va tirer de l'attaque parce que j'avais dit que c'était un bourrin. Votre adversaire ne peut plus vous attaquer pendant 2 tours, au début du combat. Donc là, il joue ça. Hein. Votre adversaire ne peut plus peut vous attaquer pendant 2 tours, faire 2 attaques de dés avant qu'il ne rejoue ou jouer 2 cartes de votre choix. Ça veut dire que je ne peux pas lancer ça. Ok, donc je le garde. J'ai parlé un peu trop vite. Et il va pouvoir lancer 2 fois les dés. Donc on a 5 dés, c'est parti. Zoro, t'es foutu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre ennemi ne peut pas utiliser sa capacité 1. Oui, ok. Sur chaque 3 et 5, il n'y a pas de 3 et 5. Donc il y a 4, 4, 2, 1. Il a 5 en défense.
ça compte pas. Deuxième jeu, encore pour Odie Jones. C'est bon ça. Donc 3, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 5. Ok, bon bah ça a servi à rien. Cette carte elle peut être jetée maintenant. Et c'est au tour de Zoro. Donc on en revient à tout à l'heure. Voilà, tout ça pour rien. Il utilise ça, il enlève 13 énergie à Odie Jones. 13 énergie. Donc là on va commencer à sortir les jetons avec des 10. Parce qu'on commence à avoir beaucoup d'énergie. Il en a 15. 13 énergie. Hop, ça c'est utilisé. C'est jeté. Qu'est-ce qu'il peut utiliser d'autre? Après l'attaque adverse, tiens, pas mal ça. Alors, Odie Jones, il lance CD. Hop. 6, un 5 et un 6. Alors là, ce qu'il va faire, esquiver 2 attaques de dés. Il va utiliser celui-là. Fluide perceptif. Hop, et il esquive 2 attaques de dés. Donc celle-ci. Et c'est encore à Zoro de jouer. Zoro, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer les dés. Donc 1, 6, 1, 1, 2, 1, plus 2 au résultat de chacun de votre dé, mais je ne peux pas l'utiliser. Chaque dé supérieur à 5 fait perdre 3 énergies. Donc c'est celui-là. Il a 6. Là, lui, il avait moins 13, plus 3, ça fait moins 16. C'est bon, Odin Jones, il a perdu, donc ça en fait un des deux. Zoro, il a subi aucun dégât, et on va prendre une carte attaque. Ça va là. Maintenant, deuxième duel. Sanji contre Dawson. Donc Dawson, il prend une carte attaque. Hop. Il ne peut pas l'utiliser. Fluide royal. Ici. Ah, je ne sais pas si je vais toujours trop vite avec mes cartes. Et Sanji, lui, il peut utiliser 2 capacités. C'est bien ça. Donc, c'est Sanji qui commence parce qu'il a 11 de volonté. Il peut lancer jusqu'à 5 dés. Il en lance 5. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur chaque 3, 5, 6, donc on a 2, 5, ça fait 3 énergies en moins. Les 1 et 2, non, ils ne comptent pas ici. Chaque dé, plus 1, non, ok. Donc là, il y a 2, 2 et 1, ça fait moins 6. Moins 6 à l'adversaire. Hop. Donc là, on va être joueur. J'ai des cartes pour le tuer, mais ça a vraiment l'air d'être un faible. Alors 5. Donc là, 6, super, 5, super. Sur chaque 3, super. Le 4, non. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 moins. C'est bon, il a perdu. Donc là, j'ai fait perdre les deux. Donc j'ai réussi ma mission de l'île des hommes poissons ici. Je l'ai réussi. Ça me fait 2 missions de réussite. Je vous rappelle qu'il en faut réussir 4. Sanji, lui, il retourne tranquillement ici. Super, ça c'est bon ça. La roue tourne, la roue tourne. Au maître du jeu de jouer, événement. Attention, le maître du jeu a été averti de l'arrivée de l'équipage sur la prochaine île. Il déplace le navire de son choix sur l'île où se trouve l'équipage. Ok, bah allez, c'est parti. Donc le navire de son choix, bah, logiquement le -3. Voilà, bim, le -3, donc ça fait 2 dégâts. Voilà, hop, 2 canons sur le bateau. Parce que esquiver 2 boulets de canon. Ah ouais, quand même. Donc non, un seul canon. Voilà. Ah ouais, le Sunny il esquive 2. Ok. Et il va combattre, donc on a dit un marine. Piocher une carte marine vice-amiral et affronter un membre de l'équipage. Mais comment on sait que c'est des vice-amiraux? Donc, comment savoir quel vice-amiral choisir dans les marines? On va avoir ici, au dos de la règle du jeu, les marines avec leur statut. Donc, vice-amiral, on a Garp, Smoker, Strawberry, Doberman et Momonga. Ok. Donc, on va choisir, allez, Garp. Hop. Monkey dit Garp. Alors j'ai remarqué aussi que j'avais oublié de retourner cette case là, il faudra que j'y pense, donc je refasse un combat de marine juste après. Donc Garp, on va faire affronter contre Garp, 20 de volonté, oh là là il est fort lui. On va faire affronter, allez Frankie comme ça, on le sacrifie un petit peu. Frankie, on peut lancer le dé pour le transformer. 6, ok, transformation, c'est parti. Donc là, en mode robot. Garp, il a fluide
offensif, fluide perceptif. Il va prendre une carte attaque et on se souvient une carte attaque aussi. Donc à la place de votre attaque, enlevez 14 énergies. Vous pouvez attaquer votre ennemi avec 3 personnages lors de chaque tour d'attaque. Ok, ici, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser avant votre lancer de dés? Non, non, non et non. Donc là, on va pas plus loin dans le suspense. Garp, il affronte Franky, il utilise cette carte-là, là, voilà. Coup de lame noire Yoru. À la place de votre attaque de dés, enlevez 14 énergies, donc parce qu'il a le fluide offensif, le fluide défensif. Il enlève 14 énergies. Franky il avait déjà 8 énergies en moins, donc voilà, là il perd. Donc là, petite particularité, Garp c'est un marine, il fait perdre Franky, donc du coup Franky ne va pas retourner dans son équipage, mais va se retrouver à Impeldon. Hop, Franky, il est emprisonné à Impeldon, il faudra venir le délivrer. Je défausse ces cartes-là. Ici, lui aussi je le défausse. Et je vais maintenant retourner la carte qui est ici. J'avais gagné l'île des hommes poissons, donc je retourne la carte et là on a un jeton marine. On se souvient, le maître du jeu, au début du jeu, il a cherché à mettre des petits jetons sur les endroits les plus stratégiques. Et là, il a encore bien vu l'île des hommes poissons, qui est une île faible du Nouveau Monde. Hop, il a mis un jeton. On se retrouve contre un marine. Il va falloir affronter un autre marine. Donc là, on tire au hasard et on tombe sur Smoker. Pas mal du tout. Bon, volonté 8, 14, c'est pas mal du tout. On va lui faire affronter un bon Zoro. Hop, un coup d'épée. Heureusement que Zoro est là. Smoker, lui, il a 2 fluides, donc il va tirer une carte attaque. Pareil, il va toujours chercher, hein, c'est l'attaque à fond. On a remarqué quand même que l'attaque, ça fonctionnait pas mal. On a, vous gagnez le combat si votre adversaire a moins de 15 énergies. C'est bon, ouf. De toute façon, il fallait le fluide royal que je n'ai pas. Plus 2 sur le résultat de chaque dé pendant tout le combat. Ça, il va sûrement le jouer après. Ça, défaussé. Zoro, lui, on a des cartes qu'on va pouvoir jouer après. À la place de votre lancer de dés, enlever 14 énergies. Ben voilà, tiens, c'est parfait. Donc c'est la volonté 13 pour Zoro, 8 pour Smoker. Donc Zoro, il va utiliser attaque de Prométhée. Il faut avoir l'acquis de l'armement pour l'utiliser. C'est bon. Il l'utilise, il enlève 14 points d'énergie. Smoker, il a 14. Il est défait. Hop, et défaussé. On retourne ici, celle-là est défaussée aussi. Et on va tirer une carte attaque parce qu'on aime l'attaque. Encore un truc super intéressant là. Voilà. Ceci c'est jeté. Et donc là, 2 choix s'offrent à nous. Soit on va à Impeldon, on saute notre tour et on va venir sauver Franky. Soit on continue notre chemin sans Franky et on essaie de faire 2 autres missions. Parce que là en fait on arrive à la fin de la partie, il reste 3 tours. Si je bouffe un tour pour aller chercher Franky, je vais peut-être perdre la partie. On va continuer à se déplacer. On se souvient ici, donc on a tour 1, hop, Luffy est à nouveau en jeu. Le tour 2 devient un tour 1, ici à nouveau un tour 1, hop, Robin la revoilà, et un tour 2 qui devient un tour 1 pour Brook. Ça y est, on retrouve notre équipage, ça commence à devenir intéressant, et on va pouvoir peut-être gagner le jeu. J'ai oublié... Donc là on oublie Luffy et on oublie Robin, j'ai oublié de déplacer les bateaux avec le maître du jeu. C'est parti. Donc E2. Ici, New Marineford, ça tombe bien. B4. Ici B4. Et le dernier A5. Ok, donc ça change rien. Donc je repioche mes 2 cartes log pause. Colisée Zo, on se souvient Zo, on a une mission, on l'utilise, le Colisée, on ne l'utilise pas. La mission de Zo, ça va être quoi? Ça va être gagner le combat contre Jack pour réaliser la mission. Ça doit sûrement être dû au fait qu'il n'y a que Jack à affronter sur Zo. Donc Zo, ici, un ennemi. Est-ce que j'en ai un deuxième? Ah oui, j'en ai un deuxième. Voilà, ok. Donc là, 2 ennemis sur Zo. On va avoir... Jack,
comme prévu. Transformation 3 et Jack, transformation aucune. Donc en gros, il faut battre Jack dans l'une des deux transformations, c'est ça? On a récupéré Luffy, on a récupéré Robin. On va faire s'affronter Luffy contre la transformation et Zoro à nouveau. On ne prend pas de risque contre Jack. Sans vouloir discriminer Sanji, je ne veux pas prendre de risque en prenant Zoro. Allez, on commence avec le duel Luffy contre Jack transformé. Donc Jack transformé, il peut prendre 2 cartes au choix. Ici, il va prendre une attaque et une deuxième attaque. Si un de vos dés d'attaque est supérieur ou égal à la défense de votre adversaire, celui-ci perd 9 énergies en tout sur une attaque. Ouh là 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 là. Et à la place de votre attaque, enlevez 7 énergies à votre adversaire. Pas mal du tout aussi. Luffy, on va essayer de se transformer. Là, il y a plein de transformations dans le Nouveau Monde. 3 transformations. C'est parti. Ah, un petit 3. C'est celle-ci quand même. Un Gear fort. Non, Gear fort contre Jack en mammouth. Les volontés, 16 pour Luffy, 13 pour Jack, c'est Luffy qui commence. 6 dés pour ici, 6 dés aussi, 6 en défense, là 5. Plus 1 au résultat de chaque dé. Ok, chaque dé supérieur ou égal à 4 fait perdre 3 énergies, d'accord. Enlevez 2 dés d'attaque à votre ennemi pendant tout le combat. Et sur chaque 2, 3, 4, 6, donc 2 dés d'attaque au moins, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme carte? Tiens, fluide radial. Votre ennemi perd 4 énergies par dé supérieur ou égal à sa défense. Ouais, mais c'est chaud ça aussi. Ouais, vu qu'il a une défense de 6, c'est risqué. Allez, on va jouer cette carte-là. Donc, votre ennemi perd 4 énergies par dé supérieur ou égal à sa défense. Luffy a de base 6 en attaque, mais on en enlève 2 à cause de la capacité de Jack. On lance les 4 dés. Et on a un 6, ça c'est bien. On a un 4, un 1 et un 1. Plus 1 au résultat des dés, donc là ça devient des 2. Des 2. Et là ça devient un 5. Chaque dé supérieur à 4 fait perdre 3 énergies. Donc là on a 3 plus 3, ça fait 6. Et l'ennemi perd 4 énergies par dé supérieur ou égaux à 6. Donc ça fait plus 4. Il perd moins 10. Ah, c'est pas mal. À Jack de jouer. Donc Jack, il a une carte très intéressante ici, mais d'abord il faut qu'il lance les dés. Il a 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti. 6 dés. Ok. Si un de vos dés est supérieur ou égal à la défense, donc il va jouer cette carte-là. Si un des dés est supérieur ou égal à la défense adverse, l'adversaire perd 9 énergies. Donc là, on a le 5 qui est parfait pour ça. Donc là, c'est avec le 5 qui va être utilisé pour ça. Sur chaque 2, 3, 4 ou 6, est-ce qu'on a des 2? Oui. On a des 3? Oui. Les 1, c'est pas pris en compte. L'autre ennemi perd 3 énergies. Donc ça fait 3, 6, 9. Plus, ici, 9. Ça fait 18. Bouh, ah ouais, 18. Donc là, il fait 18. Luffy, il avait 18 en points d'énergie. Luffy a perdu. Ça fait mal. Donc Luffy, il perd à nouveau. Le revoilà de nouveau. Retourné pour 4 tours. Oh là 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 là, catastrophe. Donc là, 4 tours, c'est clairement jusqu'à la fin de la partie. Ici, Jack, c'est terminé. Il retourne chez lui. Et on entame le deuxième duel avec Jack non transformé et Zoro. Donc là, les cartes, celles-ci, elles sont défaussées. Ici, pareil, Jack va venir piocher 2 cartes. 1 et 2. Toujours l'attaque. L'attaque, il n'y a que ça de bon. À la place de votre attaque, enlevez 10 énergies. Ok, à la place de votre attaque, enlevez 12 énergies. Oh là là là. Bon, en gros, s'il y a 2 tours, Zoro il va perdre. Zoro, lui, chaque dé supérieur ou égal à 5 fait perdre 3 énergies. Et plus 2 au résultat de chacun de vos dés.
Donc c'est pas mal non plus. Au niveau des volontés, 13 contre 13, égalité. Allez, on lance le dé pour Zoro. 6, on lance le dé pour Jack. 2, donc c'est Zoro qui commence. 5 dés, ici. Est-ce qu'on a un truc à utiliser? À la place de votre attaque, enlevez 11 énergie à l'adversaire. Est-ce qu'on est joueur ou pas? Donc là, je peux faire perdre 11 énergies d'un coup, ou être joueur à lancer mes 5 dés. Et si je joue bien, je peux faire perdre jusqu'à 15 points d'énergie grâce aux 5 dés. 5 x 3, 15. 15 ou 11. Allez, on a été assez joueurs, à chaque fois on a perdu, donc on va jouer cette carte-là. À la place de votre attaque, vous enlevez 11 énergies. Donc on enlève 11 énergies à Jack, ici. Voilà. Maintenant c'est à Jack de jouer. Lui il va faire un petit peu la même chose. Voilà, il va jouer sa carte ici, qui fait à la place de votre attaque de dés, enlever 12 énergies. Donc on enlève 12. Bataille de cartes, pam pam. Donc là ces deux cartes, elles disparaissent. Maintenant c'est à Zoro de jouer. Et c'est parti pour lancer les dés. Alors, oh là 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 là. Alors, plus 2 dés là, c'est cool. Donc on a un 5. On a un 5. Ici on a 4. Et ici on a 3. Et là ici 3. Donc ceux-là, ils ne vont pas être pris en compte. Il va nous rester ces deux-là. 3 points d'énergie en moins. Plus 3, ça fait 6. Plus 11, ça fait 17 points d'énergie. Il en a 16. C'est bon, Jack a perdu. On a sauvé les meubles. Jack ici perd. Zoro il retourne dans son terrain avec quand même moins 12 points d'énergie en moins. Et là la mission elle est réussie. Donc ça fait 3 missions de réussie. On arrive au bout. 3 missions. Il en faut 4 pour réussir. Voilà notre dernière mission. Il faut qu'on réussisse à la faire. L'île Whole Cake. Il y aura des bons adversaires là-dessus. Le maître du jeu va venir tirer un événement. Vous pouvez libérer un personnage de votre équipage détenu à Impel Down. Oh, c'est bon ça. Voilà, même pas eu besoin d'aller sauver Franky. Il retourne dans l'équipage avec toutes ses énergies. Donc là, Franky, bam, il retourne ici. La chance est revenue. On déplace les bateaux. B3, tac, tac. F2, tac, ici, Wano. Et B5 ici. Et on passe au tour de l'équipage. Donc là, les tours 1 deviennent... les tours 1 s'enlèvent. Usopp, te revoilà. Et Brook, te revoilà. Il n'y a que Luffy qui est bloqué jusqu'à la fin du jeu. 7e tour. Et avant-dernier tour. 7e. Ou peut-être dernier tour si on tire la carte Whole Cake. Deux cartes ici. Bam. J'ai Dressrosa ou Punk Hazard. Et non, pas de Whole Cake. Donc on va aller sur la plus faible des deux, à Punk Hazard. Ici, Punk Hazard. Premier adversaire. Et deuxième, les voilà. Attention, qui allons-nous affronter? Donc, Vergo et Monet. Deux beaux spécimens. On va affronter avec... Allez. Franky contre Vergo. Ici. Et j'aurais bien mis Sanji, mais c'est une fille, on respecte le manga. Sanji se bat pas contre les filles, on va mettre Chopper. Et on va croiser les doigts pour avoir sa grosse transformation. 5+. On commence avec... Hop, sans mettre Chopper de côté, on garde le suspense pour tout à l'heure. On commence avec Franky et Vergo. Franky, il essaye de se transformer. Ah, il se transforme pas. Mince, je comptais sur sa transformation. J'ai oublié de piocher une carte attaque tout à l'heure pour parce que j'avais gagné le combat. Vous pouvez changer de personnage n'importe quand pendant votre combat. Il est remplacé, mais il conserve ses dégâts reçus. Et là, vous pouvez changer
de personnage n'importe quand, il est remplacé, mais il conserve cela. Bah, on va essayer ça, on va essayer de sauver les meubles grâce à ça. Vergo, lui, il pioche à nouveau 2 cartes. Je me demande vraiment si je ne me suis pas trompé sur ce point-là, si c'est pas une seule carte qui pioche. Mais on va rester dans l'idée que lorsqu'il y a un fluide, on pioche 2 cartes. Parce que ce coup des 2 cartes, ça a quand même été pas mal handicapant pendant toute la partie. Vous commencez le combat, quelle que soit la volonté de l'ennemi. Ok, à la place de votre attaque, enlevez 15 énergies à votre adversaire. Ouh, ouh, ouh là là. Ouh là là, ouh là 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 là. Oh bon bah voilà. Donc là, il met ça. Il lance ça. À la place de votre attaque, 15 énergies. Francky, il a perdu. Vite fait, bien fait. Et un -4, tour 4, lui aussi, il est fini jusqu'au bout. On jette ça. Vergo, il a joué. Maintenant, deuxième duel. Ah, ça va vite, hein. Il y a des fois, ça va très vite. Allez, on croise les doigts. On veut un 5 pour la transformation. Yes, c'est bon. Donc le voilà, Tony Chopper avec sa grande transformation. Donc là, c'est bon, on a un bon adversaire. On se rappelle qu'il a -7 quand même sur lui. Et on croise les doigts. Monet, elle va venir tirer une seule carte. Elle n'a aucun acquis. On reste dans l'idée des attaques. On va avoir toutes les attaques. Et voilà, une attaque qui n'est pas utilisable. Il faut les 3 fluides pour l'utiliser. Donc aucune carte d'attaque utilisable. Au niveau des volontés, on a 8 pour Chopper, 10 pour Monet. Donc c'est Monet qui commence. Chaque dé supérieur à 1, plus 1 au résultat de vos dés. Ouh là là là, elle peut quand même gagner Monet. Elle a 3 en attaque. 3, 1 et 1. C'est bien, c'est un score vraiment faible. Sur chaque plus 1 au résultat de votre dé. Donc on a ici ça devient 2, ici ça devient 4, ici ça devient 2. Ensuite, sur chaque 5 et 6, votre ennemi perd 3 énergies, ce n'est pas le cas. Chopper il a une défense de 5, donc il ne perd que dalle, aucune énergie. À Chopper de jouer, il peut jouer jusqu'à 5 dés. Donc là on a le 6 qui est pas mal, plus 1 au résultat de votre dé. Donc là ça devient 2, là ça devient 3, 2, et là 3. Elle a 4 en défense, donc tout ça, ça sert à rien. Chaque dé supérieur à 5 fait perdre 6 énergies. Donc on n'a que celui-là. Fait perdre 3 énergies. Donc il fait perdre 3 énergies. Voilà, -3. À Monet de jouer. 3 dés. 5, 4 et 3. Plus 1 à chaque fois, on se souvient, donc ça fait 4, 5 et 6. Sur chaque 5 et 6, on en a 2. Votre ennemi perd 3 énergies. Donc ça fait -6 à Chopper. -6 plus 7, ça fait 13. Hop. 10, 11, 12, 13. Il a 16 en énergie, il lui reste 3 d'énergie. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. À Chopper de lancer, 5D. Allez, on a de la chance. Ouais, pas mal. Donc là, ça devient 6, ça devient 5. Ça devient 4. Et ça devient 2. Donc le 2, il sert à rien. Chaque dé supérieur ou égaux à 5. On en a 1, 2, 3. 3 x 3, 9. Plus celui-là qui fait perdre 1. Donc ça fait 10. 10 plus 3, c'est bon, ça fait 13. Ouf. Tout va bien, c'est bon. Monet a perdu. Je pioche une carte attaque pour le prochain tour. Et je remets Chopper dans mon équipage en gardant ses dégâts. Le maître du jeu tire une carte événement, la dernière je pense. Un membre de l'équipage combat Chopper en dernière transformation. Chopper incontrôlable. Oh là 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 là. Le perdant perd la moitié de ses énergies. Donc j'imagine que Chopper ne va pas avoir gardé ses énergies. Donc là, Chopper incontrôlable, ok. Et un membre de l'équipage se bat contre lui. Eh ben, on va faire s'affronter Sanji. Allez, hop, Sanji. Fais-nous rêver. Chopper, il va piocher une carte attaque.
voler une carte à votre adversaire au début du combat. Ok, maintenant c'est parti, on vole une carte à l'adversaire. Hop, il prend celle-là. Vous pouvez changer de personnage, ça n'a aucun intérêt, vu que de toute façon c'est Chopper. Donc normalement il n'y a pas de changement de personnage, mais ça la fait perdre à l'équipage. Au niveau des volontés, on a 11, 8, donc c'est Sanji qui va commencer. Il enlève 2 dés, ah c'est bien ça, 2 dés d'attaque à l'adversaire. Mais pour l'instant c'est à lui de lancer 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, hop, ça on le garde, ça on le garde, ça on le garde. Sur chaque 3, 5 et 6, votre ennemi perd 3. Donc 3, 6, 9. Il y a une défense de 5, donc c'est tout. Donc 9 points en moins. Voilà, moins 9. À Chopper de jouer. Il peut lancer 5 dés, sauf qu'il en a 2 en moins pendant tout le combat. Donc il lance 3 dés. Aïe aïe aïe, 6, plus 1, 6, plus 1 et 6, ça devient 3. Donc lui, il n'est pas pris en compte. Les deux là sont pris en compte. Et chaque dé supérieur ou égaux à 5 font perdre 3 énergies. Donc là, on fait perdre 6 énergies à Sanji. À Sanji de lancer. 5 dés, bam. Ici, voilà. Donc là, ce qui va se passer, il va utiliser cette carte-là. Cette carte-là qui dit si un de vos dés d'attaque est supérieur ou égal à la défense de votre adversaire, celui-ci perd 12 énergies en tout sur une attaque. Donc là, on en a un. Hop, il fait perdre 12 énergies. Chopper, il avait 5, 6, 7, 8, 9, donc plus 12. Ça fait 21. Il a 16 d'énergie. Donc là, il a perdu. Tout va bien. Il revient dans son équipage avec ses anciens dégâts. Et Sanji a été un petit peu abîmé. J'imagine qu'on peut piocher à nouveau une carte parce qu'on a remporté un combat qui va nous servir à rien parce que c'est que pour Luffy. On termine le tour en déplaçant les navires de la marine. E5. Ici. A2. Ici. B5. Ah, là, il bouge pas. Et on passe au tour d'après. Donc là, on a les tours 4 qui deviennent des tours 3, mais ça ne sert pas à grand chose pour la suite. Parce qu'on arrive au dernier tour de la partie. De toute façon, il va nous rester que 2 cartes log pause. Donc, l'île de Wano, le pays de Wano ou l'île Tugato de Whole Cake. Donc forcément, on se souvient de notre mission, nous on veut aller sur Whole Cake. Si on arrive à réaliser cette mission, l'équipage c'est sûr il a gagné, sinon il va falloir regarder le nombre de personnages retournés. Il peut encore gagner le maître du jeu. Île Tugato, c'est quoi ce nom? Et deuxième, Île Tugato. Hein. Si c'est 2 Big Mom, on est bien. Attention. Hop. Charlotte, dents de chien. Ouh là là, Katakuri. Oh là 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 là. Et c'est les transformations. Transformation de Katakuri ici. Et transformation de Big Mom ici. Donc là, bah, c'est magnifique pour le maître du jeu. Il va nous rester qui à affronter? À faire s'affronter Zoro, mais il a déjà moins 12. Et Sanji, il a déjà moins 6. Chopper aussi, il a déjà moins 13. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Là, on est mal. On va prendre Robin, parce qu'elle enlève 2 dés d'attaque. Oh là là, mais il en a 7. 7 moins 2. Ouais, on va prendre Robin, de toute façon, il n'y a que ça. Et Brook. Allez, Brook, tiens, l'ennemi naturel de Big Mom. Même si là, avec ses capacités, c'est pas vraiment l'ennemi naturel de Big Mom. On commence par Katakuri. Ici, contre Robin. Elle est mal, Robin. Donc Katakuri, il va piocher 2 cartes. Il va venir prendre, hop, une carte ici qu'il peut utiliser avec le Fluide Royal. Et il va venir prendre une carte défense, parce que on ne sait jamais. Annuler l'effet d'une carte
ou d'un lancer de dés. Super. Et l'autre, c'est vous gagnez le combat si votre adversaire a moins de 16 énergies. Bon, bah voilà. Katakuri va utiliser cette carte-là. Vous gagnez le combat si votre ennemi a moins de 16 énergies. Robin en a 14. Il peut l'utiliser car il y a le fluide royal. Et lui, il a le fluide royal. Donc là, elle perd. Elle est retournée. Hop là. On passe au deuxième duel. Brooke contre Big Mom. Big Mom va tirer une carte attaque ici et une carte, deuxième carte attaque. Là, elle dit cette carte à la place de votre attaque, enlevez 13 énergies à votre adversaire. Brooke, il en a 13. Ok. Et j'ai vraiment rien pour l'annuler. Donc, les volontés 27. Allez, c'est parti. Big Mom, elle utilise cette carte-là qui dit enlevez 13 points d'énergie à votre adversaire. Brooke, il en a 13. Il a perdu lui aussi. Hop, il est retourné. Elle a gagné. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On continue, on termine le tour. Le maître du jeu, il va tirer sa carte événement qui va peut-être le faire gagner, qui est le maître du jeu lance 2 fois les dés et déplace 2 navires de la marine de son choix sur les îles indiquées par les dés. C'est parti. 2 fois les dés. F6. Ah, il était là. Oh là 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 là. F6. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va déplacer son marine ici, une première fois. Et donc, il rencontre le bateau des Mugiwara et il va devoir les affronter avec un marine. Oh là là, la fin de jeu avec Akainu. Ici, au niveau des adversaires, on n'en a aucun qui est bon. Ça va être pas bon du tout. Allez, on va prendre Zoro. Hein. On va essayer. Il a déjà moins 12 contre Akainu. Akainu, il tire une carte attaque et une carte défense parce qu'il a envie de s'amuser. Esquivez 2 attaques de dés. Ok, à la place de votre attaque, enlevez 9 énergies à votre adversaire. L'adversaire, il a 12, je vous rappelle. Là, 9 et 12, ça ferait 21. Donc, bah, voilà, autant ne pas lancer les dés. Il utilise cette carte-là, jambe à la diable, sur Zoro, qui perd donc 9 points plus 12, 21 points, et qui donc est défait. Zoro, il est envoyé à Impel Down, il est emprisonné. Deuxième chance de lancer le dé pour le maître du jeu. C3. Ok, donc là, l'événement il est terminé, il va déplacer son bateau en C3 ici. Et donc dernière action du jeu, ça va être de déplacer les bateaux de la marine une dernière fois. F4, le numéro 1 en F4. A2, le numéro 2 en A2. Et enfin, B1, celui-ci en B1. La partie est terminée. Et donc on va voir qui a gagné le jeu. Pour voir qui a gagné le jeu, on va prendre en compte donc tous les membres retournés. Ici, l'équipage Chapeau de Paille, il a 1, 2, 3, 4 plus 0, 5 membres retournés. On va prendre en considération aussi le nombre de cartes mission réussies. Donc on en a 3. Donc là en fait, quelle est la condition pour que le maître du jeu gagne la partie? C'est si l'équipage Chapeau de Paille a plus de personnages retournés que de missions réussies, le maître du jeu il a gagné. Donc ici, on a 5 membres d'équipage retournés, 3 cartes missions réussies. C'est le maître du jeu qui va gagner la partie. De toute façon, on a vu tout le déroulement. À la fin, on a cru que l'équipage allait gagner, mais là, voilà, il a repris le dessus sur le dernier tour avec Whole Cake. Voilà, l'équipage de Chapeau de Paille s'est fait décimer à Whole Cake par Big Mom, Katakuri. Il n'y avait plus Luffy, il n'était même plus là.
Donc ça a été une partie très intéressante, hein, qui a été vraiment sympa à jouer. Au final, le maître du jeu, il a gagné. C'est pas l'équipage chapeau de paille, contrairement à ce que j'avais pu lire auparavant. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Je n'ai pas découvert la moitié des cartes qui sont sur le terrain. Donc, vous imaginez l'étendue du jeu, là, les événements. Regardez-moi toutes ces cartes événements qui restent, tous les événements qui peuvent encore basculer la partie. Je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je pense que vous avez dû voir pas mal de choses dans le jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, je vous rappelle l'opportunité du début. Donc Topi Game nous a invités à leur donner des conseils, à leur donner des idées pour une future extension. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Merci à tous, bonne journée et à bientôt.